Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Oh Saint-Esprit, merci pour ta venue, pour ta grâce. Le Dieu véritable, il est le Saint des Saints, l'admirable conseiller, le Dieu tout-puissant qui règne éternellement. Le Dieu véritable, c'est Jésus, l'homme de Galilée. Alléluia. Korikintaramande kerebo sabaragadekenta. Le Dieu véritable. C'est celui qui règne éternellement, qui n'a point donné sa vie. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Il ne l'a pas fait simplement parce qu'il avait... Non, il a fait parce qu'il nous aimait. Il a donné sa vie parce qu'il nous aimait. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Je célèbre ton nom. Je veux magnifier ton nom, je veux te célébrer, t'honorer, te rendre toute la gloire. Parce que tu mérites, parce que tu mérites, parce que tu mérites. Gloria, là si tu es connecté, commence à prier avec moi, commence à recommander les choses, commence à recommander ce temps-là. Aujourd'hui, là, waouh, le Seigneur va nous parler. Hein. Tu es le Dieu, tu es le roi, l'alpha, l'oméga. Bonjour Fatima, Dieu te bénisse. Nado, Dieu te bénisse. Alléluia. Ah, cha, 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 cha. Le Dieu véritable. Aïe. Les barouchanta barregede. Oh, sois béni, shalom, 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 shalom Ariel, shalom, amen, shalom Nado. Ah, taguez vos amis, dites-leur de venir aujourd'hui là, waouh, serviteur de Dieu, sois béni au nom de Jésus, alléluia. Ha. Aujourd'hui le Seigneur va nous parler un peu, hein. Il va nous repositionner. Les gens vont dire, mais cette femme, elle aime chanter. Je ne sais pas chanter, mais j'aime dire tout ce que je... Pas des mélodies, en fait, c'est une façon d'adorer mon Dieu. Gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons honorer ton nom, nous voulons célébrer ta majesté, ton règne. Merci parce que ce moment est sous ton contrôle. Saint-Esprit, je veux m'effacer afin que ta parole, qui est la vérité, vienne prendre le dessus. Je veux, Seigneur, que toi-même, tu puisses parler au cœur de tes enfants qui seront connectés. Que tu puisses parler au cœur de ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Que tu puisses repositionner quelque chose dans l'esprit et dans l'entendement de quelqu'un. Père, sois glorifié sur ces ondes. Je prie et je décrète que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus ne pourra point avoir son approbation sur cette page. Dans le nom de Jésus, les ondes, alléluia, sont restaurées au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau coule maintenant afin qu'une vie puisse rencontrer véritablement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité et c'est le socle et la boussole sur laquelle nous devons nous baser pour avancer. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Partage la vidéo, amen, partage la vidéo
et permet à quelqu'un d'écouter. Aujourd'hui, nous allons aller vraiment... Moi-même, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à vraiment rendre comme tu veux que je rende. Parce que souvent, Dieu nous met une pensée, mais puisque ça passe par l'humain, donc il y a des moments où on veut rendre et on n'arrive pas à vraiment rendre comme il faut. Vraiment, Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Je veux rendre vraiment et que celui qui est en face de moi, même s'il connaissait déjà, ça le repositionne, ça le rebooste, alléluia, à encore faire les choses de Dieu plus merveilleusement. C'est ça mon rôle, alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alors, abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur YouTube, allez vous abonner. Amen. Laissez des commentaires, partagez les vidéos. Ceux qui ne sont pas encore abonnés aussi sur la page Maison du Refuge Facebook, abonnez-vous, aimez la page, partagez à quelqu'un pour que la parole de Dieu puisse redresser le peuple de Dieu. Alléluia. Je bénis vos vies, tous ceux qui sont connectés, soyez bénis abondamment. Bonjour, shalom, shalom, Maxime Kahn, serviteur de Dieu. Shalom à mon époux, shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom, 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 shalom. Amen. Alors, nous n'allons plus tarder, nous allons commencer directement. La parole de Dieu. Alors, un bref récapitulatif de ce qui s'était passé, amen, le lundi et le mardi. Et comme je disais, le thème que le Seigneur nous a donné, c'est les 7 églises et le temps de la fin. Que faut-il comprendre pour l'église d'aujourd'hui? Il y a des gens qui vont regarder le thème et vont dire, mais de quoi elle parle? Est-ce qu'elle ne s'est pas trompée sur le thème? Ça, c'est les philosophes là qui aiment voir, je ne sais pas. Alléluia, c'est pas ça le plus important. Les temps de la fin, parce qu'à ce moment-là, les disciples même se disaient que Jésus serait déjà revenu les chercher. Donc pour eux, c'était vraiment là. Amen. Hein? Donc souvent quand on met un thème, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. C'est par rapport à quelque chose qu'on écrit. Amen. L'église d'aujourd'hui, amen. On veut savoir, est-ce que Jésus, véritablement, les avertissements, les encouragements qu'il avait portés à ces églises-là, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Et nous nous rendons compte que c'est encore d'actualité parce que Jésus n'est pas encore revenu chercher son église. Amen. Donc c'est d'actualité. Donc l'église de Jésus-Christ est là, ça fait plus de 2000 et quelques années. Et donc Jésus est toujours en train de venir avertir. Il est toujours en train de venir redresser son église. Et c'est parce qu'il veut sauver un plus grand nombre qui n'est pas encore arrivé. Mais bien aimé, je veux encore t'encourager ce matin. Ce n'est pas parce qu'il avait dit qu'il viendrait et qu'il y a 50 ans après sa montée au ciel, il n'est pas venu, que ça fait plus de 2000 ans qu'on est là, que Jésus ne reviendra jamais. Enlève cette fausse doctrine-là dans ta tête. Alléluia. Parce que il peut ne pas venir dans sa gloire maintenant, mais tu peux mourir même cette nuit. Et si tu meurs, tu iras répondre de tes actes. Vous voyez, il y a 2 solutions. Soit tu vas mourir avant qu'il n'arrive, soit c'est lui qui viendra te chercher. Et tu seras transformé dans un corps glorieux. Ça, c'est un autre encore enseignement. Alléluia. Mais je veux simplement te dire que la vie que nous menons là, la mort, alléluia, qui vient là, peut être une opportunité, une occasion que Satan peut utiliser pour nous faire dévier. Dieu aussi peut utiliser ça pour nous ravir à un moment, pour nous prendre. Amen. Pour ne pas que nous tombions dans beaucoup de choses. Ça encore, c'est d'autres enseignements. C'est encore vraiment fort. Alléluia. Mais sache que la mort même peut te surprendre. C'est pour ça qu'il faut marcher en nouveauté de vie. C'est pour ça qu'il faut reconsidérer le chemin que tu traverses, que tu prends. Il faut reconsidérer les choses que tu fais dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est mon encouragement ce matin. Alors bien aimé, comme je disais, nous avions parlé de l'église de Thyatire. Et dans cette église-là, le Seigneur a emmené un avertissement. D'abord, il a encouragé le peuple de Dieu en leur disant, oui, Thyatire, je sais, alléluia, je sais que tu as mon amour. Tu me sais de tout ton cœur dans l'église. Tu fais telle ou telle chose. Tes œuvres même que tu faisais au départ sont moindres par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, amen, hein? Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner mes serviteurs. Tu la laisses venir pervertir le cœur de mon peuple. Parce que là, quand le Seigneur parlait de serviteurs, aujourd'hui, je veux rebondir là-dessus pour te dire que le serviteur, c'est toi et moi. Ce n'est pas forcément le pasteur. Mais ça peut être le pasteur en premier lieu, puisque la Bible dit que le Seigneur envoie son avertissement sur l'ange. Ça veut dire que le serviteur, le messager qui a été déposé sur un ministère. Mais toi, dans la présence de Dieu, puisque Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs, chacun de nous à son niveau-là, cet avertissement-là vient vers lui. Chacun de nous à ce niveau-là, le Seigneur vient lui parler pour lui dire, ah, je connais tes œuvres. Amen. Donc tu laisses ces enseignements de Jézabel là venir te détourner.
C'est ça que j'ai contre toi. C'est ce que le Seigneur disait à l'église de Thyatire. Et le Seigneur te dit ça aujourd'hui dans cette église d'aujourd'hui. Toi qui es l'église de Jésus-Christ, réveille-toi. Tous les enseignements qui ne sont pas de Dieu, tu pourras regarder la vidéo plus tard pour savoir de quoi j'avais parlé. Les fausses doctrines, les enseignements de libertinage, les enseignements qui emmènent des gens à mettre des pierres d'achoppement devant leurs frères. Ces faux enseignements, ces faux systèmes-là, le Seigneur veut que tu sortes de là. Sinon, il viendra enlever ton chandelier de sa place. Sinon, tu rateras la couronne de gloire. Sinon, tu ne verras pas l'étoile du matin qui veut t'apporter. Alléluia. Jésus ne sera pas ton partage. La vie éternelle ne sera pas ton partage. Alors que nous courons tous et nous sommes en train de courir. Toi à ton niveau, moi à mon niveau, chacun de nous. Quand nous avons décidé de servir Jésus, servir de marcher avec Christ, notre travail que nous avons décidé de faire là, c'était de courir pour l'immortalité. Courir pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Courir pour pouvoir aller, amen, un jour retrouver notre Seigneur et de pouvoir, amen, fêter les fêtes, comment on appelle ça, fêter les noces de l'agneau, rencontrer l'époux. Alléluia. Je veux t'encourager. Alors bien aimé, je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, amen, 3, à partir du verset 1. Ah, merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu glorieux. Seigneur, que ta parole nous remplisse ce matin. Que ta parole nous enseigne, que ta parole nous repositionne. Que ta parole, Père éternel, nous fasse revenir sur le chemin de la vie et de la vérité. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Seigneur, que cette parole nous ramène à toi. Nous fasse nous attacher davantage à toi. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Alléluia. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Amen. Bien-aimés, les 7 esprits de Dieu, nous pouvons le trouver dans Zacharie 11, verset 1 à 2. Et nous pouvons le trouver dans Ésaïe, comment on appelle, qu'est-ce que je raconte? Je me suis trompée, alléluia. Les 7 esprits de Dieu, nous pouvons le trouver dans le livre de Ésaïe 11, pardon, c'est ça, à partir du verset 1, amen, à 2. Là où il parle des esprits qui sont devant le trône de Dieu, alléluia. Et quand il parle des 7 esprits, c'est une manière de parler de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. De la plénitude du Saint-Esprit. Et je crois que, attendez, je vais lire ça rapidement pour qu'on comprenne. Voici, alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 11, à partir du verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. » On parle de Jésus-Christ. « Et un rejeton naîtra de ses racines. » Verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » C'était une prophétie qui annonçait la venue de Christ. Alléluia. L'Esprit de Jésus-Christ, amen, l'Esprit de l'Éternel sera sur lui. Donc, c'est-à-dire que, 1, il y a l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Amen. Donc, il y a un esprit, amen, d'intelligence et l'esprit de sagesse. Alléluia. L'esprit de conseil et de force. Donc, esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voici les différents esprits